Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission L'info du gospel. Plusieurs artistes à l'instar de KS Bloom et Chidimna jadis dans le monde profane sont devenus des artistes gospel après leur conversion. Mais savez-vous qu'il y a également plusieurs artistes gospel qui ont aussi viré de l'autre côté? Et oui, vous avez bien compris, ils sont passés de la musique gospel à la musique profane, sinon séculaire. Dans cette vidéo, je vous donne les noms de tous les artistes gospel ayant connu un revirement à 90 degrés. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au parfum de nos nouvelles émissions. Allons-y. L'apôtre Paul n'est pas le seul à avoir vécu pleinement dans le monde avant de revenir à Christ après une révélation divine. Dans le monde musical, ils sont nombreux à avoir tourné le dos à la musique profane avant d'embrasser la musique gospel. KS Bloom, Chidimna, Claire Bailly, ils sont nombreux. Mais certains artistes que vous aimez très bien ont carrément fait l'inverse, c'est-à-dire des artistes qui ont fait du gospel, qui ont une vie gospel, une carrière gospel, un ministère gospel et un beau jour, ils finissent par jeter l'éponge et retournent dans le monde profane. C'est-à-dire qu'ils sont partis rejoindre ceux à qui ils prêchaient avant. Bref. Katy Perry a grandi dans le gospel. Elle a chanté à l'église toute son enfance et décide de faire carrière dans le gospel. Elle va donc signer avec Red Hills Records avec comme nom d'artiste Cathy Hudson et publie son premier album studio en 2001, mais ce sera un flop. Échec commercial. Alors pour Katy Perry, plus besoin de continuer cette aventure gospel. Elle commence ensuite à travailler avec les producteurs Glenn Ballard, Dr. Luke et Max Martin. C'est alors qu'elle change de nom et adopte Katy Perry. Si vous attendiez à ce que sa carrière profane tombe à l'eau car elle a quitté le gospel, eh bien, le grand barbu ne voit pas vraiment les choses comme vous. Katy Perry devient célèbre en 2008 avec la sortie de son deuxième album, un disque pop et rock intitulé One of the Boy et ses singles I Kissed a Girl and Hot and Cold. Elle devient la première artiste à atteindre 1 milliard de vues sur Vevo avec les vidéos pour ses chansons Road and Dark Horse. Katy Perry a remporté de nombreux prix, dont 4 Guinness World Records, 5 American Music Awards, un Brit Award et un prix Juno. Elle est incluse dans les listes annuelles Forbes des femmes les plus productrices de musique de 2011 à 2017. Sa fortune est estimée à 125 millions de dollars. Elle est l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, ayant écoulé plus de 45 millions d'albums et plus de 260 millions de singles à travers le monde tout au long de sa carrière. Elle cumule également plus de 50 milliards d'écoutes streaming en comptant toutes les plateformes digitales et les 2 albums avec les plus écoutés au monde, toutes plateformes confondues. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Que l'aventure doit être si tentante pour les artistes gospel dont les carrières sont stagnantes. Le nom et le visage peuvent ne rien vous dire, mais quand je dis « non, je ne mourrai pas, je vivrai », ça vous revient ou bien? Et oui, il s'agit bien de l'ex-lead vocal du groupe La Harpe de David, un groupe gospel qui avait aligné des tubes comme « Je ne mourrai pas »,« Seigneur, ne m'abandonne pas »,« Jésus, je te fais confiance »,« Je suis l'Éternel » et d'autres. Leur album sorti le 4 décembre 2009 a fait un carton. Bref, revenons. Le groupe restera sur cet album car cela fait des années qu'on n'entend plus parler de la harpe de David. À vrai dire, le groupe n'existe plus. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est une affaire compliquée. C'est le retour sur les radars de Melissa qui lève le voile sur des raisons de cette dislocation. L'une des membres aurait entretenu des relations avec le producteur, à en croire la version de Melissa. Cet épisode a donc eu raison du groupe et de sa mission évangélique. Melissa plonge dans la musique profane et se serait retrouvée. Melissa, c'est la choriste ayant collaboré avec des artistes comme Awa Boussim, Chantal Taïba, José, Bo-Yves Sebon, David Taïrolt, Yabonga Lova, Sumbil, les patrons, Aïdissa. Depuis 5 ans, Melissa est de retour en solo sur la scène dans un registre bien osé. Le retour est un peu timide, disons-le. Moins de 300 abonnés sur une chaîne YouTube qui totalise 13 000 vues juste pour 2 chansons. Sa dernière chanson titrée Baby n'a pu recueillir que 8 000 vues depuis 12 mois. Ne vous laissez pas distraire. Si l'idée de changer de bord vous a effleuré l'esprit avec l'histoire de Katy Perry avec Melissa, vous comprenez bien que rien n'est si sûr de quitter le gospel pour le monde profane. Cet artiste est passé de ceci à ça.
Le reconnaissez-vous? C'est sans doute la voix qui avait retenu l'attention du monde entier en 2010 lors de l'émission American Got Talent, la version brésilienne. Jota, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a eu du succès après cet épisode de sa vie en enchaînant des collaborations, notamment la reprise du morceau Agnus Dei avec Donny McClurkin, grand nom du gospel américain. Contre toute attente, Jota va décider de changer de sexe et bien évidemment de registre musical. Jota évoque des raisons historiques tout en affirmant être maintenant en harmonie avec sa personne. D'un jeune garçon chrétien et zélé qui faisait du gospel, il est maintenant devenu une belle fille qui se lâche dans la musique pop. José Antonio Viana de Rolanda, de son ancien nom d'artiste, Jota, a demandé à être appelé Rondois, un nom féminin. Au sein de la communauté chrétienne en général et celle évangélique en particulier, c'est l'incompréhension totale. Les questions fusent de partout. Jota est blâmé et reçoit même des menaces de mort sur les réseaux sociaux et sa musique, bien sûr que les amoureux du gospel ne l'écoutent plus. Ce qui n'est pas le cas avec ses partisans car Jota est très suivi. Sa vidéo Peso Acerta, réalisée en collaboration avec Artuza Lovi, cumule 2,9 millions de vues sur YouTube. La nouvelle carrière musicale de Jota, quand bien même boycottée par la communauté chrétienne, cartonne. Coup de chance ou destinée pour ces artistes dont les carrières cartonnent après leur reconversion à la vie chrétienne, tout compte fait, si vous envisagez de leur emboîter le pas, réfléchissez-y par 2 fois. Votre carrière peut marcher ou flopper. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris très prochainement. À très bientôt.